Bonjour les amis, vous allez bien? Waouh, ça fait trop plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau thème, c'est l'armure de Dieu. Je lis ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seul. J'apprends comment J-E-S-U-S descendait vers nous et donne à tout. Sans aucun doute est ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Je lis ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seul. J'apprends comment J-E-S-U-S descendit vers nous et donne à tout. Sans aucun doute ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Hey! Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens. Hey! Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Un soir, Jésus dînait avec ses disciples. Mais ce n'était pas un dîner ordinaire. Cela allait devenir le dîner le plus mémorable de tous les temps, celui qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Les disciples venaient de passer une journée ordinaire avec Jésus qui avait fait des prodiges devant eux et avait guéri les malades. Ces disciples ne le savaient pas encore, mais plus tard, pendant la soirée, Jésus allait être jugé et finalement exécuté. Jésus, lui, le savait. Il savait aussi qu'il allait ressusciter pour devenir le chemin, la vérité et la vie. Il dit à ses disciples, « Je dois vous quitter très prochainement. » Pouvez-vous imaginer ce que les disciples ont ressenti? Assis là, le choc se lisait sur leur visage. Pierre lui dit, « Où vas-tu, Seigneur? Dis-nous, afin que nous puissions venir avec toi là où tu vas. » Jésus regarda profondément ses disciples dans les yeux. Il ne parlait pas d'un nouvel endroit. Il leur parlait du ciel. Il leur disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. » Les disciples ne s'attendaient pas à cela. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas réalisé que Jésus allait les quitter aussi prochainement. Ils s'appuyaient totalement sur les forces de Jésus et sur sa sagesse pour surmonter tous les défis chaque jour. Jésus savait qu'il devait préparer ses disciples pour qu'ils soient pleinement convaincus qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vraiment à travers Jésus que nous pouvons être forts. L'apôtre Paul nous parle de l'armure de Dieu dans Éphésiens au chapitre 6. Soyez forts dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu et tenez bon contre toutes les ruses du diable. Tenez ferme en prenant la vérité comme ceinture, parce que c'est la vérité qui nous protège contre les mensonges et les ruses de l'ennemi. En Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous pouvons rester forts. Dieu nous a donné cette armure afin que nous tenions ferme dans notre marche avec Jésus. L'armure est une protection qui permet à une personne de ne pas se blesser durant un combat. Ils ont tout un équipement spécial avec un casque qui protège la tête, des chaussures solides, un plastron qui protège les attaques du devant du corps, des genouillères et j'en passe. Une armure pouvait peser jusqu'à 25 kg. Imaginez cela. C'était difficile de bouger avec. Eh bien, à l'époque de la Bible, une armure ressemblait à toute autre chose. On pense que l'apôtre Paul a écrit le livre d'Éphésiens alors qu'il était en prison à Rome. Il aurait vu chaque jour des gardes romains avec leurs armures, leurs épées et leurs boucliers. Il a écrit en Éphésiens 6, 14, 17 « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi,
avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Vous avez vu tout l'équipement qu'on a? Nous avons tous avec nous l'armure invisible de Dieu. Ce n'est pas une armure que l'on porte sur nous, mais c'est une armure que l'on porte à l'intérieur de nous pour nous équiper afin d'être prêts à faire face aux batailles cachées. Dieu nous donne une armure pour que nous soyons prêts et forts dans nos vies avec Jésus. Faisons une petite expérience ensemble. J'ai ici une orange qui est déjà pelée. Vous pouvez lever la main si vous pensez que quand je la mettrai dans l'eau, elle va couler. Ceux qui ne lèvent pas la main, vous pensez qu'elle ne va pas couler. Alors on y va. Vous avez vu? Elle coule. J'ai ici une autre orange qui n'est pas épluchée. Maintenant, levez la main si vous pensez que cette orange-là va couler. De nouveau, ceux qui ne lèvent pas la main, vous pensez qu'elle ne va pas couler. Vous êtes prêts? Vous avez vu? Elle reste à la surface. Eh bien, c'est la même chose pour nous, les amis. Si on a l'armure de Dieu, et que ça, ce sont nos batailles, l'armure de Dieu nous protège de toutes les attaques. Et sans armure, nous n'avons pas de protection. En fait, la peau d'orange, donc la pelure, est comme une armure qui protège l'intérieur de l'orange. Sans armure, et donc sans pelure, elle coule. Tout comme l'orange, sans pelure, et donc sans l'armure de Dieu, nous pouvons couler quand les attaques viennent. Éphésiens 6,10 nous dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il nous donne son évangile de paix, de foi, ainsi que son esprit. Dans la vie de tous les jours, nous avons affaire à de nombreuses batailles, des batailles spirituelles par exemple. Grâce à l'armure de Dieu, l'ennemi ne peut pas nous mettre KO ou nous faire tomber. Il nous équipe pour faire face aux difficultés de la vie. Imaginez-vous mettre son armure chaque matin en vous habillant. Pensez-y demain en vous levant. Je saisis mon armure de Dieu. Point 1, prêt pour la bataille. Avant que les pompiers n'arrivent sur un lieu pour combattre un incendie, ils mettent un équipement spécial. Une alarme sonne et ils entrent en action et glissent en bas d'une barre. Chaque pièce de leur uniforme est faite de matériel résistant au feu, exprès pour les protéger. Chaque élément, chaque partie a son utilité. Ils ont une armure spécialement définie à leurs besoins. Chaque partie de leur corps est protégée car elles sont toutes importantes pour combattre ou pour se défendre. Rappelez-vous, tout comme les pompiers, nous avons un costume spécial que Dieu nous donne. C'est l'armure de Dieu que nous portons à l'intérieur de nous pour nous protéger. La Bible ne dit pas « revêtez d'une partie des armes de Dieu ». Elle dit « revêtez de toutes ». Nous avons toutes les meilleures armures à disposition. C'est génial. On a donc la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures qui donnent la paix de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Point 2, sois fort. Mes amis et moi, on est très compétitifs. On se lance souvent des défis et le défi, c'est d'être le premier à tout. Réussir la chose la première fois. En général, c'est moi qui gagne. Bon, en fait, pas toujours. Certains de mes amis peuvent être des fois plus forts que moi. Donc c'est difficile de gagner. Cela nous exerce à devenir meilleurs. Pour être fort de l'extérieur, nous entraînons nos muscles, nous travaillons à répétition. Mais comment peut-on être fort à l'intérieur? Eh bien, la Bible dit de revêtir l'armure de Dieu afin que nous puissions être forts. C'est aussi simple que cela. Dans l'Ancien Testament, nous lisons à propos de Josué qu'il avait peur. Il a eu des ennemis à affronter et des batailles à gagner avant qu'il ne puisse posséder la terre promise. Lorsque Moïse a remis la direction à Josué, il a dit au peuple dans Deutéronome 31:6 « Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Ils pouvaient être forts parce que Dieu était avec eux à chaque étape du chemin. Et ça, c'est réconfortant. Je vais répéter cette phrase, c'est important que vous l'ayez bien avec vous. Ils étaient confiants car Dieu était avec eux à chaque stade du chemin. Point 3, grâce à Jésus. Nous ne pouvons pas faire face à des combats seuls. Il y a un dicton qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Jésus est mort à la croix pour chacun de nous. Ça veut dire que nous sommes jamais seuls. C'est à travers Jésus que nous pouvons avoir l'armure de Dieu. Dans Psaume 119-160, il est dit « Le fondement de ta parole, c'est
la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles. Et maintenant, qu'en est-il de la cuirasse dans l'armure de Dieu? Le plastron qui protège la poitrine et les organes vitaux, comme le cœur, sans lui, on ne vit plus. Donc on ne veut pas aller au Kids chaque dimanche parce que papa et maman nous dit Amen, mais on veut vraiment que ce soit une autre volonté. On a tous nos envies, on a tous des attentes, envie de recevoir, d'aimer, mais n'oublions pas d'être des lumières dans le monde, d'apporter des témoignages dans nos relations, d'aider les autres, même avec des petites actions. Je vais finir avec cette phrase, les amis. On m'a demandé une fois, est-ce que tu crois en tes rêves ou est-ce que tu as des rêves? Et je lui ai répondu, je crois en Jésus parce que Jésus, il rend tous les rêves possibles. Maintenant les amis, je vais vous proposer de fermer les yeux. Si cette prédication vous a parlé, si vous avez envie de donner votre vie à Jésus, ça sera l'occasion maintenant de le faire. Alors fermez les yeux et je prie pour vous. Seigneur, on te remercie pour le rappel concernant l'armure de Dieu, Seigneur. On va cette semaine profiter de ce rappel pour ne pas oublier qu'on a une armure de Dieu sur nous, Seigneur, et chaque jour, on puisse utiliser cette armure. J'aimerais vraiment que chaque enfant puisse reconnaître cet amour de Dieu, Seigneur, que tu puisses vraiment leur transmettre tout un amour, toute ta grâce. En ton nom, Amen.